Oh, ce temps de déprime. Bon, bah le week-end commence bien, hein, attendez qu'on se mette bien, là voilà, comme ça, un petit peu de lumière. Ah ouais, le week-end commence bien, sous la flotte. Lui aussi, il déprime. Vous voyez, plus que 3 feuilles, vous arrêtez pas de me le dire, que ce pauvre petit bonsaï, qui était un ficus ginseng, est en train de crever. Moi, j'y peux rien. Je l'ai vu, il était tout beau avec plein de feuilles, mais avec des espèces de poils qui descendaient des branches, là. Et petit à petit, il a commencé à perdre ses feuilles. Voilà, je suis pas expert en plantes, et si vous savez comment le sauver, dites-moi dans les commentaires, ça serait cool. Bref, nous sommes donc là, ce matin, sous la flotte, avec ce temps déprimant, et je vais en profiter pour répondre à une question que vous me posez souvent, qui est comment est-ce que je range mon vélo dans mon appart? Donc on y va tout de suite, voilà, ça se passe par là. Vous avez ma porte d'entrée qui est ici, c'est pas très large entre le mur là et puis bah, derrière le canapé, l'autre mur et tout ça. Donc je vais vous montrer ça vite fait dans ce placard. Il y a du bordel avec des caisses, avec mes sacoches backpacking. Mais ce qui nous intéresse, c'est de ce côté-là. Voilà, ça se présente comme ça. L'élément le plus important, c'est sans doute ce pied qui tient le vélo, mais on va revoir ça après. On va commencer par le sol où on voit que déjà j'ai pas mal de pompes. Hein. Mesdames, il n'y a pas que vous qui avez le droit d'avoir beaucoup de chaussures. Chaussures de ville, chaussures pour courir sur le bitume, faire du vélo l'hiver, du vélo printemps-été, courir sur des terrains un peu plus dégueulasses, mais là ce qui est intéressant, c'est ce que j'ai mis au sol, ces espèces de dalles en mousse là, que j'ai trouvé en magasin de bricolage, qui s'assemblent comme un puzzle en fait, et ça permet de bien protéger le sol. Du coup, si je rentre avec le vélo dégueulasse qui dégouline de flotte, de boue et tout, ça va couler là-dessus, et puis aussi ça délimite bien la zone vélo. Voilà, donc ça c'est super pratique, c'est pas très cher, c'est pas mal. Si on va de ce côté-là, on a ici une caisse dans laquelle j'ai un petit peu de bordel, un petit peu des outils, voilà, sel, cassette, produits de nettoyage, chiffon, enfin tout ça. Et le truc sympa à côté, c'est ce petit meuble pas très large que j'ai trouvé, qui me permet d'avoir du rangement et le vélo à côté. Et donc ce meuble, pareil, ça vient d'un magasin de bricolage, vous trouvez ça pour 5 ou 10 balles, je crois, je sais plus, enfin c'est pas mal avec des étagères. Comme ça, là, je peux mettre des pompes, oui, encore des pompes qui me servent moins souvent, donc la pompe pour courir et tout ça. Et on commence avec un peu plus les trucs vélo dans le milieu, avec une boîte, avec un petit peu des outils, des pièces détachées, les liquides préventifs, une guidoline que je dois monter depuis 3 mois. Ici, j'ai un accessoire pratique, c'est un bol magnétique pour mettre de la visserie ou d'autres trucs métalliques. Si comme moi, vous avez tendance à en foutre partout, ça c'est vraiment bien. Après, en petit rangement fait avec de la récup, ces petits bacs noirs là, en fait ce sont les boîtes des pneus Pirelli que j'ai testé l'année dernière. Donc c'est un carton assez solide, je trouve ça vachement bien. Comme ça fait des petits bacs pour trier, là, genre la graisse, les lubrifiants pour la chaîne et tout ça, un petit peu des pièces détachées, des outils. Comme j'ai pas de pied d'atelier parce que j'ai pas trop de place, en fait j'ai quand même un pied d'atelier là que j'ai acheté, c'est le truc pliant de chez Topic. Ça c'est pas mal, en fait vous le dépliez, vous le mettez sous le boîtier de pédalier, ça surélève l'arrière du vélo. Et ça permet de faire des petites opérations type entretien de la chaîne, voilà, réglage de dérailleur, tout ça. Donc non, c'est pas trop mal, ça c'est pas mal. Étage du dessus, j'ai mon casque, j'ai mes lunettes. En fait, c'est un petit peu tout ce qui va servir pour les sorties. Baume anti-frottement si besoin. Et ce petit bac dans lequel je pose les choses qui servent régulièrement, type les gants, coupe-vent, un masque, parce qu'en ce moment il faut un masque. Et ouais, d'ailleurs ces gants là, je vous en ai pas encore parlé, mais ce sont les gants hiver là qu'ils ont sortis cette année chez Decathlon. J'ai acheté ça l'autre jour en urgence, là ça m'a coûté 40 balles. Et franchement, je trouve que ça fait pas mal le taf. J'étais agréablement surpris. J'ai fait une sortie avec un ressenti à -7 et j'étais bien. Donc plutôt cool. De l'autre côté, on a une housse avec des affaires un peu de saison, donc d'autres gants, ce genre de trucs, couvre-chaussures et tout. En dessous, j'ai un ancien casque, j'ai une boîte avec encore du bordel, je sais plus trop quoi, voilà. Et puis ici, j'ai une housse qui vient de chez Velosoc, c'est un truc que je suis en essai en ce moment, qui est pas mal du tout pour normalement ranger son vélo en appartement, ou moi je m'en sers plus pour le transport dans le camion ou dans un coffre. Et pour le moment je trouve ça pas mal. Je vais encore l'user un petit peu avant de vous en parler vraiment, mais c'est plutôt cool. Ici, là, j'ai ma pompe à vélo, donc ma pompe à vélo qui nous vient de chez Zefal, qui est très sympa avec sa petite poignée en bois et tout, qui fait bien le taf. En dessous qui traîne, c'est le câble de recharge pour la batterie de ma lampe. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo sur mes lampes, je vous la remets dans le coin, ça vous pourrez aller voir ça juste après. Et on en arrive ici à cet élément très important qui est le pied qui soutient le vélo, voilà, qui me garde tout bien en place. C'est un pied qui coûte 25 ou 30 euros, je sais plus trop. Enfin, je vous colle un lien dans la description si ça vous intéresse. Ici, il y a un truc qui se soulève, qui permet de libérer le vélo pour le sortir et le remettre facilement. Tout le pied, cette partie-là, elle peut se rabattre si vous voulez le ranger. Donc c'est un truc qui se soulève là. C'est bien sans être bien, parce que quelquefois ça peut se barrer tout seul. Du coup, c'est moins pratique. Donc ça, presque, vous pouvez le coller. Le socle, il est bien, il est large, il est stable. Il est peut-être juste un poil léger, mais comme il est creux, il y a moyen de le lester du coup pour améliorer encore la chose. Mais franchement, ce pied, pour le prix qu'il coûte, je trouve ça vachement bien, c'est vachement pratique.
et utilisé conjointement avec le petit pied d'atelier Topic, et ben vous avez un truc qui est vachement stable pour bricoler. Et nous voilà déjà au bout de cette petite visite de mon coin vélo. Oui, c'était de l'express. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ça ne vous a pas plu? Est-ce que ça vous a été utile? Pas utile? Est-ce que ça vous aura donné des idées? Je ne sais pas. Dites-moi tout ça en commentaire. Dites-moi si ça vous intéresse, que je partage quelquefois des petits trucs vraiment rapides comme ça, vite fait, bien fait. Dites-moi comment vous rangez votre vélo. Ça pourra servir un petit peu à tout le monde. Et ce qui est sûr, c'est que là, je vois que le temps s'éclaircit, cette journée va peut-être être belle finalement. Si ce n'est pas le cas et que chez vous il fait toujours un temps de merde et que vous voulez enchaîner avec d'autres vidéos, ça s'est déjà affiché sur le côté de votre écran. Et puis voilà, hein. Likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne, c'est très important. Et puis à bientôt.